Alors on va commencer avec une première hypothèse sur cette patiente Sylvie Dupont, c'est qu'elle a subi une chirurgie dans le passé en 2005. Donc je vais cliquer sur nouvel antécédent chirurgical ici. Comme je le disais tout à l'heure, ça va ouvrir le formulaire antécédent chirurgical. Je vais mettre la date donc, de cette chirurgie qui s'est produite en 2005. Et je vais dire par exemple, donc ça peut être une chirurgie liée au rachis ou non liée au rachis. Donc, si c'est non lié au rachis mais pouvant avoir un impact sur le rachis, ça peut être une prothèse totale de hanche, de genou ou une chirurgie abdominale. Et pour les chirurgies liées au rachis, on a l'ensemble des gestes qui interviennent dans la chirurgie du rachis. Et on peut également, ici, de façon très macro, caractériser une complication éventuelle qui aurait pu survenir lors de cette chirurgie. On va admettre qu'en 2005, cette patiente a eu, par exemple, une chirurgie abdominale. Les commentaires, bon, on peut mettre un commentaire si on le souhaite. Il n'y a pas eu de complications particulières. On va simplement valider cet antécédent. Et vous voyez, comme dans la première étape, en fait, je reviens au début de mon onglet historique avec mes différents boutons et j'ai ici un premier événement qui a été créé. Je sais que cette patiente en juillet 2005 a subi une chirurgie abdominale. Le commentaire test est là à titre illustratif et je sais qu'elle avait 40 ans quand elle a subi cette chirurgie. À ce stade, je peux effacer cette boîte si je clique sur la croix et je peux la modifier en cliquant sur cette icône ici, ce qui me permet de revenir ici sur ce formulaire que j'ai déjà rempli et je peux à ce moment là modifier si j'ai des choses à modifier ou à rajouter. Je peux revenir donc au niveau de la frise chronologique.